Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1379 du Zap Image. On commence comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord le milieu de l'équipe de Liverpool, Naby Keita qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Et c'est aussi l'anniversaire de Radamel Falcao, l'attaquant colombien de l'équipe du Galatasaray, donc qui fête aujourd'hui ses 35 ans. On peut voir le nombre de buts qu'il inscrit tout au long de sa carrière et aussi son palmarès, plus de 582 matchs pour 324 buts pour Radamel Falcao. Donc il a gagné une Ligue 1, deux fois l'Europa League, une fois la Copa del Rey, deux fois le championnat du Portugal avec l'équipe de Porto, deux fois la Coupe du Portugal, une UEFA Super Coupe, une Super Coupe du Portugal et un championnat d'Argentine pour Radamel Falcao. Donc depuis quand même sa grave blessure qu'il a eu il y a quelques années, avant il était très bon et depuis il a eu beaucoup de mal à se remettre, bien sûr Radamel Falcao. Donc n'oublions jamais qui était Falcao avant sa blessure avec l'équipe de Porto, c'était 87 matchs pour 72 buts et 17 passes D, des stats incroyables. Et avec l'équipe de l'Atlético Madrid, 91 matchs et 70 buts pour l'attaquant colombien. Et pour finir avec lui, il parle de Lionel Messi. Il a dit: Messi, nous savons tous que dans 15 ans, nous regarderons des vidéos de ses buts avec beaucoup de mélancolie. Et quand ça arrivera, nous pourrons être fiers de dire que nous avons vécu dans l'ère Messi. Parce que pour lui, Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Ensuite, on revient en France. On va parler des matchs qui avaient lieu hier. On commence avec l'Olympique Lyonnais qui jouait son 32e de finale de Coupe de France contre l'équipe de Ajaccio. Et Lyon se qualifie tranquillement pour les 16e de finale avec une belle victoire 5-1. Contre cette équipe corse, on peut voir tous les buteurs. Depay a marqué un but, Slimani, Cornet, Cherki et Oussem Aouar. Donc grosse victoire des Lyonnais. On va parler de Slimani. Donc c'était la première fois qu'il était titulaire avec sa nouvelle équipe de Lyon. Il a obtenu la note de 8 quand même, l'attaquant algérien. Aujourd'hui dans le journal L'équipe, donc il a fait un gros match et surtout il a été élu homme du match. Voilà Slimani, parce qu'il a marqué un but et fait 2 passes D hier. Et pour finir avec ce match, on va parler de Ryan Cherki, lui aussi buteur hier. Et le jeune Lyonnais est le plus jeune joueur de l'Olympique Lyonnais, a marqué 4 buts en compétition officielle et il devance largement Karim Benzema d'une année quand même, parce que Ryan Cherki, il a inscrit déjà 4 buts avec l'équipe de Lyon à l'âge de 17 ans et 176 jours. Et l'ancien record, c'était Karim Benzema, 18 ans et 75 jours. Et pour finir avec les matchs de la soirée d'hier, il y avait aussi 2 autres matchs. La défaite surprise de Reims à domicile contre l'équipe de Valenciennes. Du coup, Reims déjà éliminé de la Coupe de France et la victoire de Lorient contre Paris FC. Donc Lorient se qualifie aussi en 16e de finale de Coupe de France. On peut voir le programme de la journée car aujourd'hui il y a beaucoup de matchs, pas mal de matchs à 14h45. Dont ce beau Auxerre contre l'Olympique de Marseille par exemple. Bordeaux jouera contre l'équipe de Toulouse, Grenoble contre l'équipe de l'AS Monaco. Ce soir, le Paris Saint-Germain ira du côté de Caen, Lille ira du côté de Dijon. Donc voilà le programme aujourd'hui pour la Coupe de France. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre, car hier il y avait de la Coupe d'Angleterre. On commence avec Manchester United contre West Ham et c'est les Red Devils qui se sont imposés après prolongation, parce qu'il y avait 0-0. Donc c'est Manchester qui se qualifie pour la suite de la compétition. Donc un but inscrit par l'Écossais Mike Tominey, donc un but dans la prolongation. Les Red Devils se qualifient pour les quarts de finale de FA Cup. Et pour finir avec Manchester United, on va parler de 2 joueurs hier qui ont atteint le cap des 250 matchs avec les Red Devils. Donc c'est Marcus Rashford et Anthony Martial ont joué hier leur 250e match avec Manchester United. Félicitations à ces deux-là. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie hier entre la Juventus et l'Inter Milan. Donc au match aller, la Juventus s'est imposée 2-1 du côté de l'Inter. Donc l'Inter devait absolument s'imposer du côté de l'Allianz Stadium. Du coup, score final 0-0. Du coup, c'est la Juventus qui se qualifie en finale de Coupe d'Italie. Donc la joie des joueurs de la vieille dame à la fin du match. Donc la deuxième demi-finale, ça sera ce soir entre l'Atalanta Bergame et l'équipe de Naples. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui jouait contre Retafe hier. Un match en retard, ce match devait avoir lieu lors de la première journée du championnat. Du coup, ça s'est joué hier. Et le Real Madrid s'est imposé difficilement, en deuxième mi-temps, 2-0 contre l'équipe de Retafe. Donc le Real prend provisoirement la deuxième place de la Liga. Donc un but de Karim Benzema et un but de Ferland Mendy, 2 joueurs français, ont permis à cette équipe du Real Madrid de prendre les 3 points. On peut voir la une aujourd'hui du journal AS et c'est marqué cours de français. Benzema et Mendy concrétisent une domination du Real Madrid face à Retafe. Zidane fait confiance à Marvin et Arribas avant Isco. Marcelo ressuscite. C'est vrai que Marcelo titulaire hier, il a fait un bon match. Le défenseur brésilien
Toujours avec les unes des journaux sportifs espagnols, cette fois-ci la une journal Marca, le Real Madrid met la pression sur l'Atlético en revenant à 5 points avec 2 matchs en plus. Benzema et Mendy ont confirmé la domination madrilène face à une équipe de Retafe inoffensive. C'est vrai que j'ai regardé le match hier, c'était très pauvre le jeu offensif de cette équipe de Retafe. Ensuite on va parler de Karim Benzema, donc avec son but hier, c'est déjà son 11e de la saison en Liga pour l'attaquant français. Et on peut même voir ses stats, toutes compétitions confondues, donc c'est 16 buts toutes compétitions confondues pour Benzema, 11 buts en Liga, et depuis qu'il est arrivé en Espagne, donc il y a pas mal d'années, il a déjà disputé plus de 540 matchs, l'attaquant français pour un bilan de 263 buts et 138 passes décisives pour Benzema du côté du Real Madrid. Et pour finir avec lui, donc hier il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit il est critique, le Real Madrid est le plus grand club du monde, donc il y a toujours du bruit autour, et il parle de l'Atlético Madrid, actuellement en tête de ce championnat espagnol. Il a dit nous sommes en train de tracer notre route et le championnat est encore long, chaque match est une finale. Donc voilà, il va falloir quand même que l'Atlético sombre lors des derniers matchs du championnat pour que le Real Madrid revienne sur le voisin de l'Atlético. Ensuite, une déclaration de Zidane à la fin du match. Donc lui aussi content, il a dit ce sont 3 points très importants compte tenu des nombreux blessés que nous avions. Nous avons fait un bon match dans un système différent. Je suis content des joueurs. Il parle de Isco, qui a commencé quand même sur le banc alors qu'il y avait quand même des joueurs de l'équipe B qui avaient commencé titulaire. Donc il a dit il a seulement fait un entraînement. Nous allons y aller doucement. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé titulaire. Le milieu espagnol. Et pour finir avec ce championnat de Liga, donc du coup un petit coup d'œil au classement, toujours l'Atlético en tête avec 51 points et le Real Madrid 5 points derrière, 46 points, mais l'Atlético a toujours 2 matchs en retard. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée, donc je vous ai dit, il y a des matchs de Coupe de France, Coupe d'Italie, Atalanta, Bergame contre Naples à 20h45. Il y a aussi des matchs en FA Cup, par exemple l'équipe de Leicester recevra l'équipe de Brighton, Everton contre l'équipe de Tottenham ce soir à 21h15 et bien sûr le Barça ce soir se déplace en Coupe du Roi, demi-finale aller, donc ça sera un déplacement très compliqué du côté du FC Séville. Le match aura lieu à 21h, donc voilà, gros match bien sûr pour le Barça, à une semaine quasiment du match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc déjà regardez les compos probables d'après le journal Sport. Donc côté Séville, donc En-Nesyri, voilà, l'attaquant en grande forme du côté de Séville devrait être titulaire avec par exemple je sais pas Diego Carlos ou même Koundé. 2 anciens joueurs de Ligue 1 devraient être titulaires ce soir contre l'équipe du Barça. Et côté FC Barcelone, on peut voir normalement la compo que devrait mettre Koeman ce soir. On peut voir quand même 4 joueurs français peut-être titulaires. Donc Umtiti, Langlais, Dembélé et Antoine Griezmann. C'est énorme, 4 joueurs français pourraient commencer ce soir contre l'équipe de Séville. Donc on attaque Dembélé, Messi, Antoine Griezmann. Au cage, on peut voir que ça pourrait être Ter Stegen. Pourtant c'est Neto qui a gaulé tous les derniers matchs de la Copa del Rey. Mais là vu que c'est un match très important, une demi-finale, donc ça devrait être Ter Stegen ce soir dans les buts. Ensuite, toujours avec le Barça, on va parler d'un joueur certainement qui va beaucoup manquer ce soir, c'est le défenseur uruguayen Araujo. Et Ronald Araujo, défenseur du Barça, a une entorse au pied gauche et devrait être absent entre 3 et 4 semaines. Cependant, le laisser jouer la rencontre sous infiltration face au Paris Saint-Germain est une solution envisagée d'après Mundo Deportivo. Donc je vous ai dit que normalement il devait être forfait la semaine prochaine contre l'équipe du Paris Saint-Germain vu qu'il doit être absent entre 3 et 4 semaines. Mais il pourrait peut-être jouer, j'ai bien dit peut-être, pourrait jouer ce match contre l'équipe du PSG. Donc annoncé forfait, Araujo pourrait en fait jouer contre le Paris Saint-Germain sous infiltration. Donc d'après Mundo Deportivo, Ronald Araujo est un vrai gladiateur capable de tolérer la douleur avec bien plus de facilité qu'un joueur lambda. Un gladiateur qui serait surtout prêt à forcer la machine et à jouer sous infiltration. Mais le quotidien catalan précise que rien n'aura lieu sans le feu vert de Ronald Koeman. Voilà, il faut que le coach valide bien sûr que le défenseur uruguayen joue sous infiltration. Donc en gros, c'est un antidouleur. Il pourrait jouer avec un antidouleur contre l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable. Il faut faire attention parce qu'il peut bien sûr se reblesser encore plus gravement. Donc attention. Donc voilà les gars, d'après Mundo Deportivo, peut-être Araujo pourrait jouer contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Ensuite, on va parler d'un joueur du Paris Saint-Germain, lui qui est bien forfait la semaine prochaine contre l'équipe du Barça. Et c'est quand même un gros manque. C'est Angel Di Maria. Il souffre d'une lésion du droit fémoral de la cuisse droite. Il sera forfait pour affronter le FC Barcelone mardi prochain. Donc c'est quand même un gros manque, bien sûr. Angel Di Maria, forfait mardi prochain. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler du grand perdant depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. C'est le milieu Rafinha, le grand perdant, toute compétition confondue. Il a joué seulement 20 minutes de jeu depuis l'arrivée de Pochettino. C'est le joueur le moins utilisé par l'entraîneur argentin. Donc Mauricio
Mauricio Pochettino, il a dit: Rafinha, ce sont des décisions sportives, on essaye de prendre les meilleures décisions pour le collectif, on a 30 joueurs, après 1 mois et 8 matchs, il faut être prêt pour le moment venu. Donc voilà, en gros, il squatte le banc, et dès qu'il aura le temps de jouer, à lui d'être bon, peut-être on pourrait le voir ce soir, en Coupe de France contre Caen. Ensuite, le match Real Sociedad-Manchester United en Europa League du 18 février prochain se jouera à l'Allianz Stadium de Turin. Donc je vous ai dit, il y a beaucoup de matchs délocalisés. On avait parlé de Leipzig-Liverpool, de Gladbach contre l'équipe de Manchester City. Ces 2 matchs se joueront en Hongrie. Et cette fois-ci, le match d'Europa League, Real Sociedad-Manchester United, lui se jouera du côté du stade de la Juventus Turin. On peut voir aussi que le match Benfica-Arsenal en Europa League du 18 février prochain se jouera au Stadio Olimpico de Rome, et le match retour se jouera à Athènes. Il y a un autre match menacé aussi, c'est le match Atlético Madrid contre Chelsea ne pourra pas se jouer en Espagne. Le gouvernement espagnol a suspendu jusqu'au 2 mars les arrivées des personnes venant d'Angleterre sauf ressortissants. Donc ce match-là aussi devrait être délocalisé. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe et c'est marqué en titre: une formule enrichie. Donc face à la menace d'une Super League, la réforme de la Ligue des Champions concoctée par l'UEFA ferait de larges concessions aux plus gros clubs, mais serait susceptible de garantir à la France une meilleure représentation à partir de 2024. C'est vrai qu'on attend depuis pas mal de mois cette Super League européenne qui pourra avoir lieu en 2024. Donc les dernières infos, le projet de l'UEFA pour réformer la Ligue des Champions, ça pourrait changer de format, la LDC actuelle. Donc il pourra avoir 36 équipes contre 32 actuellement. Fin des groupes place désormais un classement, les 8 premiers se qualifient, les 16 suivants jouent des barrages pour aller en 8e. Et 10 matchs par club, augmentant ainsi les revenus. Donc au lieu qu'il y a des matchs de poule, par exemple les matchs de poule ça fait 6 matchs par équipe, là il pourra avoir 10 matchs par club. Et en gros c'est les 8 premiers qui se qualifient, après il y aurait des barrages pour les autres équipes restantes. Donc ça serait plutôt bénéfique pour les clubs français. Pourquoi? Parce que 4 clubs français pourraient jouer la Ligue des Champions à partir de 2024. Actuellement c'est 2 clubs sûrs et un 3e qui joue en barrage. Et à partir de 2024 bien sûr, si ça passe à 36 clubs, cette nouvelle Ligue des Champions, il pourra avoir 4 clubs français. Donc c'est la réforme de la Ligue des Champions, passe de 32 à 36 clubs. La France disposera de 3 tickets directs et d'un autre pour les tours préliminaires, donc 3 sûrs et un autre au barrage. Ça pourrait faire 4 équipes françaises, comme par exemple en Allemagne, en Angleterre ou même en Espagne. Pour cela, la France doit se maintenir au 5e rang à l'indice UEFA. Ensuite, on revient 4 ans en arrière et Alphonso Davids, le jeune Canadien qui avait 16 ans, avait affronté les Tigres de André-Pierre Gignac avec Vancouver en demi-finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF et avait demandé son maillot après le match. Ce jeudi, donc demain, Davids retrouvera Gignac en finale du mondial des clubs. On peut voir qu'il avait changé son maillot, bien sûr Alphonso Davids, un fan de André-Pierre Gignac. Toujours avec ce match demain, donc Robert Lewandowski en 2020-2021, c'est déjà 27 matchs pour 29 buts et André-Pierre Gignac aussi, il a des très belles stats lors de cette saison 2020-2021 parce que l'attaquant français c'est 23 matchs, 17 buts, donc le duel s'annonce passionnant demain entre bien sûr le Bayern et l'équipe des Tigres. Ensuite, on va reparler de Alphonso Davids, il parle du Ballon d'Or. Il a dit: Haaland sera certainement impliqué, je pourrais aussi imaginer Jadon Sancho. J'aimerais être là aussi, pourquoi pas, il y a toujours des candidats au Bayern pour pouvoir remporter bien sûr le futur Ballon d'Or. Donc il parle de Haaland, voilà pour le Ballon d'Or 2021. Il y a de grandes chances vu la saison qu'il fait, l'attaquant norvégien. Donc Sancho, ça m'étonnerait quand même qu'il finisse au moins dans le top 10 Sancho. Et il parle de lui, Bon après on sait que c'est compliqué pour un défenseur de remporter ce trophée. Ensuite, toujours avec un trophée, on va parler de Lionel Messi qui a reçu hier le trophée du meilleur joueur de la dernière décennie par l'IFFHS. Il devance ainsi Cristiano Ronaldo et Iniesta. Les critères pris en compte ont été buts et passes décisives combinés ainsi que l'impact des joueurs sélectionnés dans le jeu. Et félicitations à Messi. Iniesta 3e, on peut voir un joueur de Ligue 1, c'est Neymar qui est fini 4e. Ensuite, le fils de Didier Drogba, Isaac Drogba, qui a seulement 20 ans, s'est engagé avec Folgore Carretes, une équipe de 4e division italienne, donc en espérant qu'il fasse la même carrière que son papa. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des valeurs marchandes les plus élevées des joueurs nés en 1998. Et on peut voir bien sûr que c'est Kylian Mbappé qui devance largement ce classement avec une valeur actuelle de plus de 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Deuxième, Alexander Arnold, 110 millions d'euros. Et le troisième, Federico Valverde, 80 millions d'euros. Donc c'est que des joueurs nés lors de l'année 1998.
Ensuite, une déclaration de Thiago Silva sur son départ de Paris. Il a dit qu'ils avaient 3 mois pour planifier des adieux. Rien n'a été fait, je n'étais pas là que depuis une saison ou quelques mois. C'était un séjour de 8 ans en tant que capitaine qui a remporté plusieurs trophées. Donc il a toujours un peu en travers la gorge son départ du Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça s'est fait très rapidement, surtout, on peut dire il y a quasiment eu un clash entre bien sûr Thiago Silva et Leonardo. Pour lui, il a toujours très amer son départ du PSG. Et pour finir avec Thiago Silva, maintenant nouveau joueur de Chelsea, et Chelsea souhaite prolonger le défenseur brésilien d'une saison supplémentaire aux mêmes conditions économiques que son contrat actuel. Le joueur va prendre une décision, donc il pourrait faire une saison de plus du côté de l'APL. Ensuite, Hakim Ziyech sur son état de forme, donc le milieu marocain, il a dit « Vous n'avez pas encore vu le vrai Ziyech, mais vous ne vous inquiétez pas, il est en route pour retrouver son niveau qu'il avait du côté de l'Ajax ». Ensuite, une bonne nouvelle pour Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, parce qu'après avoir inscrit son 15e but en championnat cette saison, Luis Suarez a touché une prime de 1 million d'euros, donc parfait pour lui. Et il devrait toucher une prime équivalente après ses 20 réalisations, autant dire qu'il est bien parti pour toucher 1 million de plus. Donc c'est des primes qu'il avait signées du côté de l'Atlético s'il marquait un quota de buts, donc il touchait cette prime, donc il a déjà touché 1 million, il pourrait retoucher 1 million s'il atteint les 20 buts cette saison. Ensuite, une photo de Zlatan Ibrahimovic dans sa magnifique Ferrari décapotable. Tout va bien actuellement pour l'attaquant suédois. Ensuite, on peut voir aussi le flow du président de l'Inter Miami, David Beckham, bien sûr, ancien très grand footballeur anglais, ancien joueur de Manchester, du Paris Saint-Germain ou même du Real Madrid ou même de l'AC Milan. Maintenant, c'est le président de cette équipe de l'Inter Miami aux États-Unis. Et on va finir aujourd'hui avec une question très simple. Pour vous, qui est le meilleur joueur actuellement au monde? Donc on a le choix entre 4 joueurs ou des autres joueurs, entre Lewandowski, Messi, CR7 ou Neymar. Donc parmi ces 4 là ou un autre joueur pour vous, qui est le meilleur actuellement? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1379. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.